en ce moment en Ligue 1 une affaire d'effort. C'est l'équipe qui est capable de courir un peu plus, qui va être un peu récompensé. Bon, là, ça a bien tourné avec ce corner et cette tête, mais j'ai l'impression qu'on ne peut analyser que de la comptabilité. C'est ok, Lens a pris 3 points, Lens est revenu à 4 points de Lille qui n'a pas avancé aujourd'hui et qui a été mauvais. C'est à celui qui est le moins mauvais, parce que même en termes d'effort, bon, Lens, on pourrait dire qu'ils ont fait un peu plus, mais Marseille, dans l'état d'esprit, c'est comme on le dit semaine après semaine, c'est pas mauvais dans l'état d'esprit. On a vu des époques en Ligue 1 où ce qu'on reprochait aux équipes et à ce qu'on voyait, c'était des équipes qui semblaient ne pas faire d'efforts, c'est des équipes où ça jouait à 2 à l'heure, on s'emmerdait parce que ça bougeait pas sur le terrain, tu avais le sentiment que les joueurs en avaient rien à cirer de ce qui se passait. Là maintenant, les équipes, elles font toutes des efforts. Sauf que c'est techniquement que c'est nullissime, que c'est affligeant. Si tu cherches ce soir à compter les séquences de jeu à une touche de balle, je ne suis pas certain que ça tienne sur l'ensemble du match. Je suis pas certain que ça mais tienne vaut mieux pas qu'ils fassent des séquences à une touche de balle, parce que déjà, même avec 2 touches de balle, ils n'arrivent pas à faire des passes. Donc une touche de balle, ça nécessite d'être adroit techniquement. Là, c'était terrible. Passe en profondeur, trop fort. Passe à côté, trop fort. Mal ajusté. Enfin, tout, mais pas que dans le match de ce soir. Hein. On en a eu pas mal non plus. Mais Stéphane, le problème, c'est que mon agacement, il n'est pas lié uniquement au match de ce soir. C'est que le match de ce soir, il est comme un aboutissement d'un week-end où tu t'es emmerdé. Donc quand tu tapes le match du dimanche soir, que c'est Lens-OM, que c'est une super affiche, que l'année dernière, c'était le match de la, la 30e journée, Daniel, la 34e journée l'année dernière, parce qu'on était à 38 encore. 34e journée, le 2-1 où Marseille marque en premier avec Sanchez, où il y a l'égalisation de Seko Fofana, où ça se termine par une victoire. Mais le match, c'était autre chose. On est passé des jeudis noirs du football français. Maintenant, on s'amuse plutôt en ce moment au jeudi, et maintenant, c'est les dimanches noirs. Quoi. Les dimanches noirs, mais là, les dimanches noirs sont terribles. Là. Ça fait 2-3 semaines de suite qu'on a des matchs apocalyptiques. Mais même, tu as un Rennes-Lyon qui, même ces dernières années, c'était des matchs où il y avait toujours un peu de piquant, parce que tu avais Genesio qui retrouvait Lyon, et ça faisait souvent des matchs où Rennes mettait des tartes à Lyon, ça donnait quand même des bons matchs. Là, c'est pareil, c'était mauvais comme match. J'ai tiré une confidence, Daniel, on était avec Gilbert dans la voiture pour Lens pendant le Rennes-Lyon, donc on n'a pas vu grand-chose. Et en arrivant, on s'est regardé les highlights du match, les meilleurs moments du match. Il n'y avait pas de highlights. Ça a duré 1 minute 30, et je me suis dit, mais il n'y a eu que ça sur ce Rennes-Lyon. Non, le highlight, c'est quand Genesio il dit à un gars, oh, t'es pas à Lyon, toi, oh. C'est ça. Mais Rennes-Lyon, mais le match, je te le résume, le carton rouge, le but un peu heureux, et Genesio qui pète un câble dans le couloir, et qui a quand même, ne résumons pas Genesio, c'est pas parce qu'il nous fait la tête qu'il faut pas être juste avec lui, il pète un câble dans le couloir, c'est vrai, à la fin il a un super geste par rapport à Tolisso.